Avant de détailler des mesures très concrètes pour lutter contre la fraude fiscale, permettez-moi d'abord de revenir un instant sur le diagnostic. Pour Jacques Cheminade et pour bien d'autres, les paradis fiscaux ne sont que les ombres projetées sur la paroi de la caverne, pour reprendre la fameuse métaphore de Platon dans La République. Le cœur du problème, c'est une financiarisation d'une économie mondiale devenue de plus en plus criminelle et criminogène par nature. Je pourrais vous citer Jean-François Guéraud dans son livre sur le capitalisme criminel. Imposer donc une fiscalité plus contraignante est certes important pour gagner des batailles, mais pour gagner la guerre, c'est la nature de tout un système, tout un paradigme qu'il faut changer. C'est pour cela que, donc, pour nous libérer de ce que Jacques Cheminade qualifie d'occupation financière, il propose deux types de mesures, les unes pour créer un environnement où on met fin à cette culture de l'impunité, l'autre pour sanctionner. Alors, 4 mesures pour assainir cette culture, pour en finir avec cette culture de l'impunité. La première mesure, c'est de réellement couper les banques en deux, c'est-à-dire une vraie séparation bancaire sur le modèle du Glass-Steagall Act de Roosevelt de 1933, appliqué en France en décembre 1945 à la Libération. Deuxième mesure contre l'impunité, c'est de mettre fin au monopole dont disposent les banques depuis 1973 pour le financement des États. À partir de 1973, tous les États sont obligés de s'endetter auprès des banques, ce qui les met dans une position de monopole et de rapport de force évidemment défavorable aux États. Il faut donc partout, y compris en Afrique, où il faut se débarrasser de la France-Afrique et du franc CFA, il faut établir une capacité de crédit souverain. En France, cela veut dire changer le statut de la Banque de France et autoriser de nouveau cette Banque de France à faire des avances au Trésor, notamment pour des crédits en faveur de l'équipement et des grands travaux précis. Troisième mesure, c'est la suppression de la directive européenne sur les marchés instruments financiers, la fameuse directive MIF du 1er novembre 2007. C'est une directive européenne, et là, M. Macron aura beaucoup de travail de changer cette Europe-là, puisque cette directive a autorisé donc l'exécution d'ordres d'achat et de vente de titres financiers dans d'autres lieux que la bourse régulée. Les paradis fiscaux, ce n'est pas au Panama, c'est à Paris. Et il faut bien se le mettre dans la tête. C'est donc cette loi européenne qui a créé toute la législation permettant d'accoucher du fameux shadow banking dont Alain Juppé prétend ignorer l'existence. Et c'est ce shadow banking qui nous prend aujourd'hui en otage. Quatrième mesure, on peut très bien arrêter donc la cotation assistée en continu, c'est-à-dire le CAC. Avant le CAC, donc avant 87, on faisait une cotation quotidienne, journalière, pour fixer la valeur. On n'a pas besoin, en temps réel, en permanence, d'avoir la valeur des actions et des obligations. Et on peut évidemment massivement réduire la spéculation en amont. Ensuite, donc, on peut évoquer plusieurs mesures punitives et des sanctions. D'abord, il faut doubler le nombre d'inspecteurs du travail, qui est totalement dérisoire par rapport au travail qui est à faire. Inspecteur des impôts. Il faut donner de réels moyens d'agir à notre parquet financier autonome, ainsi qu'au service de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et aux inspecteurs de la douane judiciaire, en créant en même temps une vraie police financière, fusionnant les douanes et la Brigade de répression fiscale. Deuxièmement, nous proposons de réintégrer la fraude fiscale dans le droit commun pénal pour mettre un terme aux excès de favoritisme dans ce domaine. La sanction doit pouvoir être judiciaire pour être suffisamment dissuasive. Depuis 2008, aucun banquier n'a été mis en prison. C'est quand même étrange. Il faut supprimer le filtre de la commission des infractions fiscales, c'est-à-dire faire sauter le fameux verrou de Bercy qui permet à l'exécutif de protéger l'un ou l'autre. Ensuite, il faut lutter contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises, en retirant notamment aux sociétés du CAC 40 l'agrément dont elles disposent pour appliquer le régime de bénéfice mondial consolidé, c'est-à-dire en clair, le représentant de M. Mélenchon l'a évoqué, c'est-à-dire tout le système des holdings qui permet à des maisons mères et leurs filiales d'organiser l'évasion fiscale. Il faut autoriser les juges d'instruction de procéder à la saisie des biens des intéressés et de leurs présumés complices,
sans attendre le jugement, comme en matière de trafic de stupéfiants. Il faut taxer en France les grands groupes de l'Internet. Ça veut dire, on en a parlé, disons comment Amazon au Luxembourg et Apple en Irlande échappent à l'impôt. Ça implique la création d'une autorité européenne du numérique qui impose la fin de ces détournements de recettes fiscales. Ensuite, il y a un amendement actuellement en discussion pour renverser la charge de la preuve pour le blanchiment d'argent liquide. Ce sera au propriétaire d'une somme en espèces au-delà de 50 000 euros d'en prouver la provenance légale. Ensuite, il faut établir en France un régime de paiement de l'impôt en fonction de la nationalité. Ça, il y en a d'autres qui l'ont évoqué. Alors, toutes ces mesures permettraient de récupérer progressivement une somme que l'on peut estimer à 20 à 30 milliards sur les 60 à 80 milliards de fraude fiscale qu'on pourrait mobiliser pour soutenir les PME produisant ou relocalisant en France. L'idée d'un pacte de repatriement des capitaux en France sous conditions doit être soutenue. Il s'agirait d'exonérer des fonds repatriés des paradis fiscaux qui viendraient s'investir dans un emprunt d'État à 10 ou 12 ans. En même temps, la France doit proposer aux Nations Unies, au G20, que soit déniée toute existence juridique aux sociétés holding et autres coquilles offshore ouvertes dans les paradis fiscaux, tant celles placées sous la protection de sa très gracieuse Majesté la Reine d'Angleterre que celles opérant depuis le Delaware. Il s'agit donc de mettre fin à une pratique de camouflage couvrant le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Privées d'existence juridique, ces sociétés sans réelle activité économique ne pourraient plus ouvrir de compte bancaire dans les banques officielles qui devraient donc les radier de leurs livres. Merci. Ça ne nous a pas échappé, dans le programme de M. Cheminade, il y a beaucoup d'éléments sur la nécessaire lutte contre la fraude fiscale. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous a fait tiquer sur l'exonération des rapatriements fiscaux. C'est-à-dire que les personnes qui ont de l'argent, si on a bien compris, qui ont de l'argent dans des paradis fiscaux pourraient être exonérées d'impôts s'ils rapatrient leurs capitaux en France, ce qui nous pose un léger souci en termes de... est-ce que dans une certaine mesure, ça ne va pas au contraire donner l'impression que c'est pas si grave et qu'on absout une partie des fraudeurs, ce qui nous semble aller à l'encontre de certains éléments que vous développez dans le programme. Oui. Disons, la question c'est que si vous... pour l'instant, on est un peu dans la problématique de M. Fillon, c'est-à-dire les paradis fiscaux, pour l'instant c'est immoral et atroce, mais c'est parfaitement légal. D'accord ? Vous allez ici sur le site, j'ai là un site qui s'appelle Paradis Fiscaux 2.0 qui vous explique comment créer une société holding, comment faire l'optimisation fiscale. Et tout ça, c'est pour l'instant, on n'est pas encore dans un monde où c'est interdit. C'est même conseillé pour... Mais la question c'est sur l'amnistie, là. Oui, donc la question c'est que d'un côté, donc, nous sommes en train de dire qu'on veut totalement changer et abolir cette notion de holding telle qu'elle a été conçue il y a un siècle aux États-Unis par Sullivan and Cromwell, qui était le grand cabinet des lawyers de Wall Street, qui pour détourner les lois antitrust à la fin du XIXe siècle, en fait, ont imaginé la société holding pour pouvoir continuer, pour faire des sociétés écrans qui permettent d'extraire les bénéfices d'un État pour le transférer dans un autre et pour échapper à l'impôt, à l'évasion fiscale. Donc nous sommes pour immédiatement changer cette loi sur les holdings, qui fait que les paradis fiscaux, elles seront mortes. En attendant, nous sommes en train de dire, mais là, parce qu'il y a d'autres que nous qui sont en train de pousser cette idée de rapatriement fiscal, c'est mieux que rien, donc c'est pas... Donc on laisse en termes d'impunité la question de Lucie, c'était sur l'impunité. Vous voyez bien que si vous laissez les gens on laisse qui ont une sorti, deuxième chance. On laisse une deuxième chance, c'est clair. Disons... Sans contrepartie, parce que tout à l'heure vous évoquiez le fait que uniquement pour les gens qui investissent dans la dette publique française à long terme. Oui, tout à fait. Il y a une contrepartie. Ah, il y a une contrepartie. C'est pas comme Berlusconi ou en Italie, où on dit si vous ramenez votre argent, la justice enterre votre dossier. Est-ce qu'on paye des pénalités quand même ou pas? Oui. Autre question, on n'a pas bien compris, vous l'avez répété là, puis à la lecture dans le programme aussi, la question du bénéfice mondial consolidé, parce qu'il nous semblait que ça avait été supprimé il y a quelques années. Donc à quoi est-ce que vous faites exactement référence?
Ils ont fait allusion à la chose que... Dans le principe de bénéfice mondial consolidé, le lutter fait que- contre l'optimisation fiscale des entreprises, vous avez dit, en supprimant le bénéfice mondial consolidé, ce qui, déjà été on fait. s'est reconsulté tous les deux, ça a déjà été fait en fait, il y a 2-3 ans. Écoutez, on va corriger ça. D'accord, c'est une mesure Si c'est- appliquée. Non, déjà mais je faite. suis désolée, Non, mais l'idée, c'est quelque chose c'était qui nous... effectivement la même chose disons, moi je suis honnête, la question c'est justement de créer en tout cas un impôt qui fait que l'évasion fiscale fait plus de sens. Et vous le mettez en place comment du coup? Donc si on supprime ce statut, effectivement, si vous me dites que c'est déjà fait, tant mieux. Et si en plus on change Mais ça change la pas loi grand-chose. sur les holdings qui fait qu'il y a plus, on peut réellement La connaître directive. qui détient les capitaux et tenir les gens responsables pour ce qu'ils font, évidemment, ça change la donne. Dans votre programme, vous proposez de créer une autorité européenne du numérique qui impose la fin de ces détournements des recettes fiscales. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, ça aussi, Madame Joly l'a évoqué, c'est-à-dire Je suis pas sûre. si effectivement des pays comme l'Irlande ou le Luxembourg deviennent des planques pour des grandes sociétés multinationales, il y a les moyens et il faut se donner les moyens pour faire pression sur les chefs d'État qui dirigent ces pays pour qu'ils changent leur politique. En créant une autorité européenne du numérique. Oui, Par qui, comment, ça semble intéressant parce qu'effectivement on a un énorme problème avec les entreprises du numérique en ce moment, mais je vous avoue que vous êtes le seul à proposer ça, donc ça valait le coup de ça veut dire développer. une législation européenne où les gens ont des comptes à rendre, exactement ce qu'ils font, où est-ce qu'ils créent la richesse, où est-ce qu'ils produisent réellement de la richesse et dans quel pays ils doivent payer des impôts et combien. Ça ressemble au reporting pays par pays public au niveau européen. Enfin, désolée pour la marotte, mais non, parce que du coup, c'est une autorité. Vous dites que ce serait une forme de rendre des comptes, donc une forme de publication, mais dans autorité, il y a l'idée que vous pouvez décider de là où paye. Enfin, est-ce qu'elles payent leur juste part d'impôt? Parce que c'est tout le problème actuellement, c'est que on est dans des systèmes qui sont pas forcément illégaux. Ça a été dit à plusieurs reprises. On est sur des systèmes qui permettent, en tout cas dans le cas des grandes entreprises, de délocaliser des profits dans des paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts possible. Or, c'est pas toujours illégal. Donc, en gros, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on récupère la base d'imposition qui est liée à l'activité réelle? Oui, je vous réponds encore une fois la même chose, c'est-à-dire que... Les holdings. Les holdings. Les Ok, il holdings, n'y a que les c'est-à-dire- holdings. Attendez, c'est écrit ici. Le principe du holding international est suivant. La société holding est actionnaire de votre société française de 50 à 100%. Les dividendes peuvent être remontés sans imposition vers la société holding grâce aux traités internationaux de relations mère-fille en accord de non-double taxation. Une fois en offshore, les dividendes pourront être distribués en toute discrétion, sans imposition. Pour bénéficier de l'effet holding offshore avec une société française, vous devez créer au moins 2 sociétés holding. La première en communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'un accord de non-double taxation. La deuxième dans une juridiction offshore. D'accord. Oui, je pense que quand on pousse la chose jusqu'au bout, on voit bien que c'est un problème de volonté politique. Donc il faut des ruptures. Donc il faut couper ces banques en deux. L'Europe, la zone euro aujourd'hui, c'est un Titanic et c'est le premier qui part, qui sera dans meilleure position pour reconstruire une Europe qu'il faut refonder sur d'autres principes. Je vous ai parlé de la directive MIF qui a légalisé la spéculation d'une façon absolument outrancière. Londres et le Luxembourg, c'est les plus grands paradis fiscaux du monde. Donc il faut sortir de cette logique et remettre l'argent effectivement au profit de la création de la vraie richesse humaine. Et voilà.